Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous sommes le jeudi 8 août 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous n'avez pas trop chaud. Ici, il fait très chaud. Mais bon, c'est tout à fait normal. J'espère qu'on retrouvera un petit peu de fraîcheur. Et on va commencer, on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons le message, nous avons la carte de la vigilance. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte? On vous dit lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc ici, on vous indique qu'il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte et on voit que par rapport à cette nouvelle voie, à ce nouveau chemin, eh bien, vous allez faire preuve de vigilance. Vous allez vraiment avancer en prenant le temps nécessaire. Ici, on voit cette femme qui avance sur ses nénuphars, il me semble. Donc, il y a cette idée quand même ici de prendre un risque, de se lancer dans une nouvelle voie, mais pour le moment qui est un petit peu floue, qui est un petit peu inconnue. Donc on a aussi cette lanterne, on voit que vous allez pouvoir éclairer votre chemin de vie, avoir aussi des réponses par rapport justement à cette nouvelle voie qui s'offre à vous. On a aussi le chiffre 38, donc si on associe, on retrouve le chiffre 11. Donc le chiffre 11 nous parle d'une évolution importante au niveau spirituel, d'une connexion avec vos guides, d'une connexion avec l'univers. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, quelles sont les énergies pour ce jeudi ? Donc, à la coupe, nous avons la carte de la faux et nous avons le cercueil. Donc ici, on a le fait de prendre une décision pour quitter une situation, quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, on nous parle de récolte, on nous parle de transformation importante pour cette journée où vous clôturez un chapitre important de votre vie. Avec la faux, en tout cas, on a cette idée de s'affirmer, de prendre une décision concrète. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois le cercueil, nous avons les poissons et la carte du mont. Alors ici, on peut nous parler de changement par rapport à une activité professionnelle, plus particulièrement une activité indépendante. Donc on voit que vous vous libérez des obstacles d'une période de stagnation. En tout cas, avec la carte des poissons, on nous montre qu'il va y avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et on nous montre bien que vous vous libérez peut-être d'un sentiment de sacrifice ou d'une énergie justement où vous aviez du mal à avancer, du mal à vous projeter. Donc on a bien cette transformation, cette renaissance qui ressort avec le cercueil. Alors pour commencer, nous avons la carte du chien, nous avons la verge, nous avons la maison, la carte de la faux, nous avons l'encre, la carte des chemins, le cœur, l'enfant, et nous avons la carte des nuages. Alors déjà au centre, on retrouve la carte de l'encre qui nous parle de quelque chose auquel vous êtes très attaché. Ça peut être aussi un attachement envers une personne. Vous voyez comment cela résonne en vous, mais en tout cas, on nous indique que vous allez prendre des décisions pour vous libérer de certaines choses qui reviennent dans votre vie. Donc ça peut parler effectivement de schémas répétitifs. On voit une décision importante pour se libérer de ces énergies. On a aussi la fin des conflits, la fin des tensions avec une personne. On voit que vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Et ça nous confirme bien que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie, puisqu'on nous parle ici de quelque chose de nouveau qui va pouvoir commencer. Pour certaines personnes, ça peut nous indiquer qu'actuellement vous vivez une séparation, que ce soit au niveau amoureux ou dans une relation amicale, peut-être familiale. Il y a cette notion de coupure qui ressort. Et on voit quand même un nouveau départ. Donc ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre où il va y avoir vraiment un attachement très fort, une relation qui va se développer de plus en plus, où il sera également question pour vous de faire des choix par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. On peut nous indiquer aussi que vous allez prendre des décisions en lien avec un enfant, peut-être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage, mais en tout cas, il y a un lien très fort avec cet enfant, avec cette jeune personne.
Ça peut nous montrer aussi justement une décision assez concrète pour vraiment retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage. Et on voit que vous allez aider justement cet enfant parce que ici on peut nous montrer justement qu'il y a cette notion d'attachement, de connexion qui est présente. Et on nous parle aussi de lien avec la famille. Donc avec ces cartes qu'on nous montre ici, peut-être qu'il y a certains schémas répétitifs au niveau familial. On voit que ça amène beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Et justement, vous allez pouvoir faire un choix pour retrouver plus de stabilité. Alors ici, ça peut nous montrer effectivement qu'il y a actuellement comme une coupure avec une personne, comme une distance, et ça amène beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitude. Mais on me montre aussi qu'il y a une relation qui est très passionnée, très intense. On nous parle aussi d'attraction très forte avec une personne. Et on voit que c'est une relation qui va progresser, qui va s'intensifier. D'ailleurs, on nous montre ici une relation où il va y avoir des changements importants. Donc justement, avec cette carte, on voit que vous prenez le temps d'avancer sur votre chemin de vie. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, on a le 10 de trèfle et le 10 de pique. Donc ici, on nous parle d'une somme d'argent importante qui arrive rapidement. Ça peut être aussi vraiment la concrétisation d'un projet. On nous parle quand même d'abondance avec le 10 de trèfle et c'est quelque chose de rapide. Nous avons donc le 7 de pique et la dame de trèfle. Alors ici, on voit, donc ça vous représente si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais on voit quelqu'un qui est déterminé, on voit quelqu'un qui justement souhaite aller au bout de ses projets, au bout de ses idées. Alors, au dos du jeu, nous avons la dame de cœur, le 8 de cœur et la dame de carreau. Alors ici, on peut nous parler d'une sœur, d'une amie. En tout cas, on a une énergie plutôt féminine. On nous parle d'une surprise, d'un cadeau qui arrive de la part de cette personne, mais peut-être qu'il y a certains blocages parce que nous avons la dame de carreau. Donc ça peut être une certaine rivalité qui est présente avec cette personne. On vous invite quand même à être prudent par rapport à une surprise qui arrive à vous de la part de cette personne. Mais en tout cas, avec le 8 de cœur, on nous parle quand même d'une surprise, de quelque chose d'inattendu qui se présente à vous. Alors, nous avons le roi de trèfle, nous avons le 9 de cœur, le 9 de carreau, l'as de pique, le 8 de trèfle et le 8 de pique. Alors ici, on nous parle de l'aboutissement de démarches que vous avez déjà commencé à entreprendre. Ça peut être effectivement des démarches administratives qui vont pouvoir vous permettre de vous engager, de pouvoir officialiser un projet en lien avec un homme ou peut-être aussi pour vous si vous êtes un homme. Il sera question aussi d'une réconciliation. On voit quand même quelque chose qui peut prendre du temps parce qu'avec le 9 de carreau, on peut nous parler d'une stagnation qui est présente autour de cette réconciliation. On voit quand même qu'il y a une personne à laquelle vous pensez énormément, que ce soit au niveau amoureux ou autre. Il y a comme ici un mal-être qui peut être présent et ce désir d'entreprendre de nouvelles choses, de mettre en place de nouveaux projets. Mais c'est comme si vous vous sentiez bloqué dans une situation. C'est comme si vous souhaitez vraiment vivre une passion ou mettre en place un projet qui vous tient à cœur, mais il y a des ralentissements qui sont présents. On a bien la concrétisation avec l'as de pique, on peut nous parler d'un papier officiel, d'un document important à la suite de démarches que vous avez entreprises. Ici, ça peut être aussi le fait de s'engager avec une personne, donc on a bien cette notion de stabilité qui revient, de joie qui revient dans une relation. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le départ et la carte de la fatalité. Donc ici, on a un nouveau départ qui a été vraiment préparé puisqu'on voit que vous êtes déterminé par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce nouvel envol, si je puis dire. En tout cas, avec la fatalité, on voit que vous vous libérez de certaines choses. C'est aussi le moment pour vous de récolter et de pouvoir avancer. La carte du départ peut aussi nous montrer le fait de déménager. En tout cas, on voit une décision assez concrète.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la famille. Donc ici, on a une énergie plutôt cocooning. Donc c'est le fait de se retrouver en famille ou dans son cocon, dans sa bulle. Le fait aussi de pouvoir partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Donc ça peut être ici une instabilité par rapport à la famille, peut-être qu'il y a justement le fait pour vous de régler une situation qui peut être assez instable. On voit des révélations qui arrivent, on voit aussi que vos guides vont vous transmettre des informations autour de la famille, autour de l'entourage. Alors, on va regarder les messages. Nous avons le départ qui ressort encore, nous avons l'élévation, la fatalité, nous avons l'entreprise, la carte des passions et campagne santé. Donc on a bien ces deux cartes de la coupe. Donc on nous parle d'un nouveau départ où vous êtes vraiment déterminé, vous êtes prêt à entreprendre de nouvelles choses. Alors ici, on peut nous parler aussi d'un changement important au niveau professionnel. Pour certaines personnes, ça peut aussi indiquer peut-être un départ à la retraite, ça peut aussi indiquer un changement, peut-être un changement dans votre carrière, une nouvelle voie qui s'offre à vous. Mais on voit vraiment que vous suivez une passion, vous suivez quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes beaucoup plus connecté à vos émotions et donc on a cette progression, on a vraiment cette élévation qui arrive. On nous montre aussi avec cette carte que vous allez pouvoir vraiment vous ressourcer. C'est le fait de prendre du recul sur les événements qui arrivent à vous. Mais on voit aussi que vous êtes en train de construire quelque chose. Ça peut être une activité justement qui est une passion, quelque chose vraiment qui vous ressource et c'est quelque chose qui va progresser. C'est quelque chose dans lequel justement vous prenez un nouveau départ, vous avancez. Il y a aussi un changement important au niveau familial. On peut nous parler d'une réconciliation. Et on voit quand même ici qu'il y a cette notion de sacrifice. On voit quand même ici qu'il y a quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. Donc ici, ça nous montre bien que vous souhaitez vous ressourcer et prendre le recul nécessaire sur tous les événements que vous vivez. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va commencer par voir les énergies avec l'oracle Aphrodite et on verra aussi des messages avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons la rencontre, le premier pas, et nous avons le changement. Donc ici, on a une rencontre qui va vraiment bouleverser le cours des choses, une nouvelle rencontre qui arrive, où il va y avoir aussi du changement, où il va y avoir aussi une évolution importante dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons l'instabilité. Donc peut-être ici qu'il y a justement beaucoup d'émotions actuellement par rapport à votre vie amoureuse et on nous montre aussi que vous traversez des instabilités. Peut-être que cela impacte une relation de manière générale. Peut-être que cela impacte votre vie sentimentale. Alors, nous avons la carte du nouveau départ, justement. Nous avons la carte de la consultante, la carte du succès. Nous avons l'âme sœur, le destin, le rejet. Nous avons la liberté, l'attente, la générosité et nous avons la fidélité. Alors ici, on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ qui arrive dans votre vie amoureuse. Ça peut nous montrer justement un nouveau départ dans une relation qui est déjà concrète, en tout cas une relation qui progresse, qui avance. Et on nous parle vraiment d'un lien d'âme sœur, ou en tout cas on nous parle de la personne qui vous est destinée, d'une personne qui vous correspond. On voit que par rapport à cette relation, vous attendez vraiment un renouveau, vous attendez justement de pouvoir avancer, de pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Et justement ici, il est question de succès, il est question de réalisation. On voit aussi un côté très indépendant qui ressort, donc peut-être que vous souhaitez garder votre indépendance, votre liberté. On nous parle d'une relation où il y a beaucoup de loyauté, vraiment une relation fidèle. Et il s'agit aussi d'un lien avec une personne qui est très généreuse, une personne qui est toujours prête à vous aider, qui est toujours à vos côtés. Peut-être aussi que vous souhaitez régler un sentiment de rejet. Peut-être qu'il y a une situation qui crée certaines instabilités, des peurs, des craintes qui peuvent être présentes et qui peut-être créent certains blocages.
Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit, nous avons le roi de coupe et nous avons le 4 de denier. Alors ici, on nous parle quand même d'une personne qui a une grande maturité émotionnelle. On peut nous parler d'une personne d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson, ou dans les énergies, c'est une personne quand même qui est très sensible, qui est très connectée à ses émotions. Quelqu'un aussi qui peut avoir qui vit en tout cas certaines instabilités au niveau émotionnel et qui ressent le besoin de se protéger par rapport à l'extérieur, par rapport à certaines choses. C'est quelqu'un qui garde beaucoup d'émotions en lui ou en elle et on a vraiment ces énergies qui nous montrent que c'est quelqu'un qui peut-être s'isole ou a du mal à exprimer ses sentiments, ses émotions, qui a du mal à ouvrir son cœur. Mais on nous parle quand même de quelqu'un qui est très protecteur, qui est très à l'écoute, une personne vraiment qui a une énergie protectrice, enveloppante, avec ce roi de coupe. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors, votre état d'esprit... Nous avons le valet d'épée et nous avons le 7 de bâton. Alors, dans votre état d'esprit, on a une énergie où vous êtes vraiment déterminé. Vous êtes aussi très persévérant par rapport à tout ce que vous entreprenez. On voit que vous donnez beaucoup d'efforts dans vos projets. Et on voit que vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre. Donc peut-être justement la concrétisation d'un projet commun. Vous souhaitez aussi exprimer des choses que vous ressentez à la personne de votre cœur. Mais on a une énergie où vous allez au bout de tout ce que vous entreprenez. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 3 de denier et nous avons le roi de denier. Alors ici, on peut nous parler peut-être d'une autre personne qui est présente ou qui pourra peut-être être présente autour de cette relation qui arrive à vous. Donc on vous invite quand même à la prudence. Mais ça peut aussi nous montrer que avec la personne que vous allez rencontrer, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez construire, avec qui vous allez avoir des projets communs. On nous parle ici plutôt d'une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, ou dans les énergies, on a plutôt une personne calme, une personne sereine, une personne aussi qui est assez ancrée. Et c'est une personne aussi qui peut vraiment accorder une importance particulière à la carrière, peut-être aussi à la gestion de certaines choses. En tout cas, on voit quelqu'un de protecteur et par rapport à cette relation, on voit que vous allez énormément communiquer, vous allez beaucoup vous entraider. Mais il pourrait y avoir une tierce personne qui peut-être essaierait de bloquer certaines choses. Alors, on va regarder aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 2 de denier et nous avons le 10 de denier. Donc, pour les personnes en situation de séparation, peut-être qu'il y a une problématique familiale, que ce soit par rapport à votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. On peut nous parler aussi d'une certaine gestion. Peut-être qu'ici, justement, vous avez besoin de, vous ressentez ce désir en tout cas de retrouver de la stabilité, de l'équilibre. Peut-être qu'il y a aussi un bien immobilier autour de cette relation, quelque chose en tout cas qui ressort sur le plan financier. Et on voit ici que vous êtes comme dans une énergie assez instable. Vous souhaitez prendre une décision, mais pour le moment, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. En tout cas, c'est une relation qui avance, qui se construit, puisqu'il est question de stabilité et d'équilibre dans l'avenir. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages de nos chères breloques. On va voir un petit peu ce qu'elles nous disent. Alors ici nous avons la lettre N, donc peut-être l'initiale d'une personne autour de vous. Mais cette lettre peut nous dire aussi que vous allez dire non à certaines choses, vous allez vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Par rapport à votre foyer, on nous montre qu'actuellement vous vivez une épreuve. Il y a quelque chose qui représente comme un poids, comme un fardeau pour vous. Mais on voit que malgré ces énergies, vous avez foi dans vos projets. Concernant un voyage, on voit cette énergie très dynamique. Donc ça peut être un voyage qui se concrétise plus rapidement que prévu. C'est aussi des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous.
Ici, on nous parle d'une personne du signe du Verseau, quelqu'un qui est plutôt indépendant, une personne plutôt créative. Au niveau sentimental, on voit beaucoup d'amour. Ici, on a le signe du Sagittaire, donc vraiment au niveau amoureux, on a le côté vraiment passionné qui ressort. On voit que vous êtes très investi dans une relation et on nous parle de succès, on nous parle de réalisation. Dans votre moi intérieur, on a beaucoup d'amour et on a l'ange, donc une connexion importante avec votre ange gardien. Vous allez recevoir aussi des signes et des messages de sa part. On nous parle d'une réconciliation. Et c'est vraiment quelque chose qui est guidé, parce qu'on a l'ange qui ressort ici, donc c'est comme si vous receviez un message par rapport à cette réconciliation, pour faire la paix aussi avec un événement que vous avez traversé. Au niveau familial, on a un projet qui se concrétise, qui devient officiel, on nous parle aussi de démarches administratives. Et nous avons le signe du Poisson, peut-être en lien avec une personne de ce signe par rapport à votre famille. Au niveau financier, c'est le fait aussi de faire des recherches, peut-être par rapport à une activité qui vous passionne, une activité que vous souhaitez concrétiser. On a un accord qui va être trouvé, on voit que cet accord va vous porter chance. On a quand même la coccinelle et l'éléphant, donc on nous parle d'un porte-bonheur, d'une chance qui arrive à vous. On voit une période de transformation par rapport à vos finances. Et de manière générale, il va y avoir ici pour vous des révélations qui vont arriver. C'est vraiment le fait que les masques vont tomber, donc vous allez avoir des éclaircissements par rapport aux personnes qui vous entourent. Et on a aussi l'ange, donc l'ange nous parle de protection de la part de vos anges, de la part de vos guides. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi un message, un petit message des anges avec cet oracle. Donc qu'est-ce que les anges souhaiteraient vous dire pour cette journée ? Nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc ici, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur parce que c'est lui justement qui vous apporte les réponses que vous attendez. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une sélénite et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. D'ailleurs, ces pierres sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez plein d'articles bien-être, lithothérapie. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Et on va voir donc les messages des anges qui ressortent. Alors, pour la sélénite et pour la pierre de lune. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc, la sélénite, c'est une pierre qui va purifier les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui apporte du calme, qui permet de méditer, donc d'être aussi plus dans le lâcher-prise. Le message pour vous, c'est le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc ici, on vous invite vraiment à profiter de chaque instant, à faire des choses que vous aimez, qui vous ressourcent et on vous dit que vous êtes maintenant indépendant. Donc c'est le moment vraiment de retrouver votre liberté, de pouvoir vraiment profiter de l'instant présent. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui est connectée aux énergies féminines. C'est une pierre qui permet vraiment de s'aligner avec ces énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une pierre aussi qui va renforcer l'intuition et qui apporte beaucoup de sérénité. Donc le message pour vous, c'est exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ. En tout cas, vous recevez énormément de signes, énormément de messages de vos anges qui vous accompagnent dans cette nouvelle direction. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous.
Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.